Alors, oui, ma voix est revenue. Plaisir d'être avec vous ce matin, là. Hein? C'est un plaisir de vous revoir. C'est le fun de revoir Justin avec nous ce matin. Bienvenue parmi nous avec Madame. C'est le fun de les voir. Et chacun de vous aussi, là, me semble qu'on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois. Je dirais qu'une des choses que je trouve le plus difficile dans tout ce qu'on vit, c'est que quand on est ensemble, on ne peut pas se toucher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans le bon sens du terme. OK, là, partez pas des cancans, s'il vous plaît. Mais c'est juste l'idée de se donner un câlin, de se donner la main, là. Hein? Il me semble que ça fait partie de notre vie, ça. Ces activités-là, puis qu'on ne peut pas, malheureusement. Mais un jour, ça va revenir, probablement. Et puis, si ce n'est pas dans ce monde, ben, ça sera au ciel. On est d'accord avec ça? Alors, ce matin, tournez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. C'est un texte que vous connaissez très bien, mais j'ai choisi un verset particulier ce matin. Alors, Éphésiens, si vous voulez tourner avec moi, c'est un texte que vous connaissez bien aussi, qu'on lit régulièrement, Éphésiens chapitre 2. Mais il y a quelque chose d'intéressant ce matin pour moi que je désire vous partager. Alors, chapitre 2, avant qu'on s'introduise dans le chapitre, j'aimerais juste vous rappeler que l'Église d'Éphèse était une grande partie d'origine païenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils n'étaient pas juifs d'arrière-plan. Alors, Paul désire les affermir, s'il vous plaît, excusez-moi. Il leur rappelle dans cette épître les fondements de la foi, l'élection éternelle de Dieu, la rédemption, l'œuvre du Saint-Esprit, le salut par la foi. Et du chapitre 1 au 3, c'est la théorie et l'aspect pratique du chapitre 4 à 6. Alors, je vais vous lire les versets 1 à 10 du chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce matin, le sujet, c'est l'ouvrage de Dieu en nous et pour nous. C'est le verset 10. Souvent, on va utiliser les versets 8 et 9, mais les versets 10, ce matin, nous allons nous arrêter. Il y a des grandes vérités dans ce verset. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous parle, les versets précédents, le verset 10 nous parle de la source du salut, c'est la grâce de Dieu. OK? Le salut, il ne vient pas en nous. Il n'est pas en nous, le salut. Il vient de l'extérieur de nous. C'est la grâce de Dieu. On voit les résultats de la grâce de Dieu. Hein? Et le but futur du salut, c'est la démonstration de la grâce. Et puis le fondement du salut, c'est toujours la grâce saisie par la foi. Alors, ce qui est intéressant, au verset 7, si vous voulez juste, verset 7, c'est le but, c'est afin, okay, le verset 7, de démontrer son infinie richesse de sa grâce. Ce qui est très intéressant ici, le mot « infini », ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre à ça. Ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais. Si vous pensez que vous allez dépenser la grâce de Dieu, là, oubliez ça, ce n'est pas vrai. Vous n'y arriverez jamais. Okay? Il est multimilliardaire là-dessus. Alors, vous n'arriverez jamais à tout dépenser cela. Quand on pense, je ne sais pas si vous suivez un peu les annonces, bien, dans le sens que qu'est-ce qui se passe dans le monde, quand vous pensez que les Américains ont dépensé 3 000 milliards, je ne sais pas si vous pensez, là,
Comment ça fait de 0? Je ne les ai pas comptés. Mais la grâce de Dieu, ça dépasse ça. Okay? Alors, ne vous en faites pas. Des fois, je rencontre des gens qui disent « J'ai été tellement méchant, Dieu ne peut pas me pardonner. » Non, ce n'est pas vrai. Hein? Alors, la grâce de Dieu est là. Versets 8 et 10, c'est très intéressant. Ça commence, les deux versets, 8 et 10, commencent par la préposition « car », c'est la raison. Okay? Car c'est par grâce qu'on est sauvé. Okay? Et 10, car nous sommes son ouvrage. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir le verset 10 ensemble. Premièrement, c'est l'objet de son ouvrage. Okay? Quelle matière qu'il utilise le Seigneur? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le nous, car nous sommes son ouvrage. Alors l'objet de son œuvre, de son travail et de son ouvrage, c'est nous. Mais qui sont les nous? Okay? Premièrement, c'est ceux qui étaient morts spirituellement. Okay? Ce que vous pouvez comprendre, c'est que Paul écrit aux Éphésiens, puis il leur dit, vous étiez morts. Mais c'est spirituellement, pas physiquement. Okay? Cette mort-là a été engendrée par nos premiers parents. Lorsqu'ils ont désobéi, ça a été la mort spirituelle, séparée de Dieu pour l'éternité. Alors aussi, le verset 3, c'est qui le nous? C'est les enfants de colère. On était, avant, qu'on peut voir tantôt, c'est qu'on faisait partie de cette section-là des enfants de colère. Mais ce qui est merveilleux, l'objet de son ouvrage, c'est ayant été créé en Jésus-Christ. Alors, l'objet, la matière qu'il va utiliser, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Okay? C'est intéressant de voir ça. Pour un travail, ça prend de la matière. D'accord avec ça? Alors, il y en a qui vont utiliser le bois, il y en a qui vont utiliser le tissu, le fil, etc., etc. Il y a une quarantaine d'années, j'ai acheté ma première maison, puis je voulais faire du travail dans la maison. Okay? Puis savez-vous que j'ai déménagé dans la rue du Bar dernièrement? Je ne suis plus sur la rue Versailles, je vous donne l'information. Puis ceux qui essaient d'utiliser le téléphone de la maison, il ne fonctionne plus, on a juste gardé le téléphone cellulaire. Alors j'avais 20 ans, je n'avais jamais tenu un marteau, et j'ai eu une maison, puis j'ai dit à Marie, je vais faire un garde-robe. Je voulais travailler, je voulais faire un ouvrage. Alors il faut que vous imaginez qu'il y a 40 ans, j'avais une aiguine, je n'avais pas de niveau, un marteau, puis j'ai décidé de faire un garde-robe. Hein? J'avais de la matière. Et puis, quand j'ai fini le garde-robe, j'ai dit à Marie, viens voir ça. Faut que tu vois ça. Hein? Quand elle a vu le garde-robe, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, appelle mon frère Michel. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je me suis reculé un peu, là, j'ai compris. Hein, j'avais pas de niveau, j'avais rien, j'avais juste des clous, les vis, des drills, je ne connaissais pas ça. Mais savez-vous, Dieu, là, il est meilleur que Noël. Okay? Je vous encourage à voir ce qu'on va voir ensemble ce matin. Hein? Ah oui. Puis je m'en souviens comme c'était hier. Je pensais qu'elle était pour me dire, ah, t'es un héros, Noël. Mais ça finit par le 0. Ça arrive. Mais ce qu'on peut voir, ce qui est très intéressant maintenant, la matière ou l'objet que Dieu va utiliser, c'est ayant été créé en Jésus-Christ. J'ai essayé de trouver une image. Comment on peut comprendre qu'on est en Jésus-Christ? Alors, j'ai lu une image cette semaine, j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez que les images, c'est jamais à 100%. Mais j'ai trouvé ça intéressant. La personne a dit, pour s'imaginer qu'on est en Jésus-Christ, prenez une feuille, écrivez votre nom, puis mettez-le dans la Bible. OK? Parce que la Bible, en fin de compte, la parole de Dieu, c'est Jésus, là aussi. Alors, c'est l'effet qu'on est dans la Bible. Puis, ce qui est intéressant, si vous déplacez la Bible, la feuille est toujours dedans. Intéressant, ça, cet aspect-là. Puis, même si quelqu'un regarde la Bible, il comprend que la feuille qui est à l'intérieur de la Bible, elle a sa propre matière, mais elle est à l'intérieur. Alors, voyez-vous, en Jésus-Christ, il faut comprendre qu'à ce moment-là, partout où ce qui est Jésus, où qu'on se déplace, Jésus est avec nous. Vous savez, vous allez retrouver une 50aine de fois Jésus-Christ dans les Épîtres. C'est important de réaliser ça. Souvenez-vous
quand Jésus a parlé à Pierre, puis il a parlé aux disciples, il dit, « Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? » Là, les disciples avaient de la difficulté à répondre à cette question, mais il y en a un qui a répondu. C'est l'apôtre Pierre. Il a dit, « Tu es le Christ. » Hein? Alors, ça fait la différence, là. Et puis, ce qui est très intéressant, Jésus dit, « Écoute bien, là, ça ne vient pas de toi, ça. C'est une révélation. Ça vient du ciel. » Alors, le Christos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus-Christ, souvent on lit ça, on fait 40 ans, 50 ans qu'on lit, mais c'est Jésus qui est le Messie. C'est ça que ça veut dire. C'est très intéressant. On est dans le Messie. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et je dirais que, mais souvent, essayons de se souvenir un peu, c'était quoi le Messie? C'est qui le Messie? Dans l'Ancien Testament, les révélations antérieures indiquaient que quelqu'un de spécial viendrait dans ce monde. Viendrait rétablir le règne, viendrait rétablir la paix, pas juste chez les Juifs, mais sur toute la terre. C'est quelque chose, ça. Que tu puisses dire, ben, on va s'occuper juste des Juifs, mais le Messie s'occupait de toutes les nations aussi. Il apporterait la paix de Dieu sur la terre. Alors, l'implication de cette nouvelle création, c'est vraiment qu'on est né de nouveau. Que vraiment, comme dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, c'est important, Éphésiens 4, 24, Paul, il revient là-dessus. Il dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est important de réaliser cela. Puis c'est là que j'ai fait un lien avec la première création. Vous vous souvenez, la première création, c'était dans la Genèse. Hein? On a été créé à la ressemblance de Dieu. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, la ressemblance de Dieu? Bien, il est clair que ça a le rapport avec le mental, le moral et l'aspect social. Vous savez, l'homme, la création de l'homme et la femme était le chef-d'œuvre de la nature. On n'est pas comme les animaux. Mais on dirait que dans notre société, j'ouvre une petite parenthèse, là, j'ai rien contre les animaux, là, hein, il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais quand tu es rendu, là, comme j'ai entendu dernièrement, j'ai un chien, OK? J'ai rien contre les chiens non plus, mais quand me disent que c'est un individu, il me semble là, que ça déborde un peu, là. Un chien, c'est un animal, ce n'est pas un individu. Alors, voyez-vous, alors on essaie de mettre l'homme au même niveau que les... Non, c'est pas pareil. On est fait à l'image, on a été créé à l'image de Dieu. Et l'expression « en Christ », ça signifie plusieurs éléments. On pourrait passer une semaine ici. Ça signifie les bénédictions en Christ, notre identité, de notre marche avec lui, la présence du Saint-Esprit, notre héritage en Jésus-Christ, la révélation de Dieu, et etc., on pourrait voir. Mais vu que j'ai pensé à la première création, j'ai pensé à la deuxième création qui dit ce matin, c'est le concept de ressembler de plus en plus à Jésus que je veux vous partager ce matin. Il est clair que cette nouvelle création, on va ressembler, puis le désir de notre Père céleste, de Dieu, c'est qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Dans Éphésiens 4, 13, il dit ceci, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure stature parfaite de Christ. » Alors, il est clair qu'on va ressembler à Jésus, mais pas physiquement, là. Hein? Vous vous souvenez, le Jésus des années 80 dans le film, pour un Juif, il avait les cheveux blonds et il avait les yeux bleus. C'est quand même assez spécial de voir ça comme ça. Mais ce n'est pas l'idée physiquement, mais c'est l'idée du caractère. C'est l'idée de la personnalité. On le voit dans Acte 11, verset 26, il dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Jésus physiquement? Je ne pense pas. Ils ne l'avaient jamais vu. Mais c'est parce qu'il y avait la personnalité, il y avait le caractère. Parce que chrétien veut dire petit Christ. OK? C'est sûr qu'à chaque fois que je dis ça à l'âge que j'ai, là, j'ai de la misère à le dire, parce que ça a été toujours utilisé dans un contexte de juron et de sacrage. Hein? Mais c'est ça que ça veut dire, chrétien, petit Christ. Ça veut dire qu'on vit, on a un témoignage, on a une personnalité qui ressemble à Jésus.
Maintenant, ce matin, j'ai pensé que ce serait intéressant de voir la personnalité de Jésus. Si on doit lui ressembler, c'est quoi sa personnalité? C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la personnalité globale de Jésus. Mais généralement, quand on prêche sur Jésus, on enseigne sur Jésus, on prend quelques éléments. Mais ce matin, je vais juste faire un tour de la personnalité de Jésus. Si on doit lui ressembler, on devrait savoir de connaître un peu plus sa personnalité. Alors, sa personnalité est définie comme ceci. C'est un homme loyal, Jésus. OK? Il a été loyal envers son Père. Souvenez-vous quand il a été éprouvé et tenté par Satan. Il a été loyal. Il n'a pas trahi son Père. OK? C'est intéressant. C'est un homme courageux, Jésus. Souvenez-vous quand il fait face aux sacrificateurs. Puis il fallait qu'il y ait beaucoup de courage pour la croix. OK? Les sacrificateurs, les dirigeants juifs, mais la croix, ça démontre vraiment son courage. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est un homme qui pardonne, son pardon. Souvenez-vous de l'exemple de la femme adultère. Il lui a pardonné. C'est toujours, quand je lis cette histoire-là, je pense toujours que les Juifs, ils sont ratoureux. OK? Parce que la femme avait commis l'adultère, mais ils n'ont jamais amené le gars. OK? Elle n'a pas fait l'adultère tout seul, en tout cas. Je ne crois pas, là. Mais ils sont ratoureux, les Juifs. Ils auraient dû amener les deux, mais ils ont juste amené la femme. Et Dieu, dans son amour, lui a pardonné. Jésus, il est doux. OK? Souvenez-vous, dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos. » C'est un homme doux. Aussi, ce que je me suis arrêté, c'est que c'est un homme qui est joyeux. Quand on lit, on a de la misère à voir ça quand même. Mais c'est un homme joyeux parce qu'il dit ceci. Dans Jean 15, 11, il dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie, OK, soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Des fois, on a de la misère à croire que Jésus riait. Je ne sais pas pour vous, là, quand on le lit, mais il devait être capable de rire. Il devait être capable de rire des bonnes choses, là. Hein? Mais on a de la misère à voir ça quand on lit. Mais c'est un homme joyeux quand même. Parce qu'oubliez pas, puis il y a une sœur qui m'a dit cette semaine ou l'autre semaine, vous savez, les fruits de l'esprit, un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et cet esprit-là vient de Jésus, c'est l'esprit de Christ. Romains chapitre 8. Intéressant. Vous savez, Jésus, ce n'était pas un bougonneux. Hein? Jésus, ce n'était pas un chialeux, si vous remarquez ça. Mais il était capable de rire, sûrement. J'aurais aimé ça, moi, le soir, d'être là, voir ça, comment ça se passait alentour du feu. Hein? Puis qu'est-ce qui se comptait. Puis il était drôle un peu, des fois, Jésus. Je pense que c'était un rire, un pince sans rire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, il faisait des jokes, là, des fois, comme quand il marche, puis il y a une femme qui le touche, puis il y a une puissance qui sort de lui, puis la femme, c'était la femme qui perdait son sang, puis a été guérie. Puis là, il dit, ça retourne une foule qui m'a touché. Les disciples, ils l'ont trouvé drôle un peu. Ils ont dit, Seigneur, regarde bien, là, tout ce monde-là, il touche, ou presque. C'était un peu, hein? Mais on peut voir, il était capable de faire, il était capable de rire. Puis même, on nous dit, dans un autre texte, dans Luc 10, 21, il a tressailli de joie. Vous savez, le tressaillir de joie, là, c'est pas... non. C'est fort. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort. Alors, si on doit y ressembler, on devrait être coté joyeux. OK? C'est sûr, moi, j'ai un avantage sur vous. Je m'appelle Noël. Alors, tu ne peux pas être un Noël triste. Il faut que ce soit un Noël joyeux. J'ai cet avantage-là sur vous. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, une fois par année, oui. Alors, puis c'est un homme humble. Jésus, c'est un homme humble. Souvenez-vous du jeune homme riche, quand il l'a accosté et il a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus, qu'est-ce qu'il dit?
Seul Dieu est bon. Hein, voyez-vous? L'humilité. Aussi, Jésus a ses peurs. C'est un homme. Souvenez-vous, dans Marc 14, 10, il dit, il prit Pierre à part, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. C'est quand même un homme. La peur, il ne faut pas dénier ça. On ne fait pas du déni avec ça. Puis même, je trouve que Paul, des fois, on le met sur c'est vrai que Paul, écoute, c'est un homme extraordinaire. Mais Paul, il dit à un moment donné, j'ai personne avec qui je peux partager mes sentiments. Hein? C'était un homme comme nous autres. Alors, les peurs. Jésus, c'était un homme qui avait des peurs. C'était un homme qui se mettait en colère. Hein? Mais il y avait des bonnes raisons pour se mettre en colère. C'était pour le péché, c'était pour le mal. On appelle ça, nous, en théologie, une sainte colère, parce que le motif est bon. La colère n'est pas mal en soi. C'est la raison pourquoi elle s'active dans nos vies. Vous savez. Aussi, il était fidèle. Hein? Quand il était dans le jardin de Gethsémane, j'ai pris le Marc 14, 36, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas que ce que je veux, mais de ce que tu veux. Hein? Tu es fidèle. Tu as été fidèle jusqu'à la mort. Alors, ce matin, quand tu regardes ça, là, qui est Jésus, sa personnalité, on doit lui ressembler. Ah, mais Dieu, il a de l'ouvrage à faire. D'accord avec ça? Moi, en tout cas, dans ma vie, là, il va être obligé de faire de l'overtime. OK? La job est grosse, là. C'est tout un défi, là. Il dit, nous sommes son ouvrage. Hein? Nous sommes son ouvrage. Maintenant, cette nouvelle naissance ou création est engendrée par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu ne nous a pas sauvés et il a dit, prends-toi en main maintenant. Je t'ai sauvé, tu es une nouvelle créature, prends-toi en main puis fais ce que tu peux avec ce que tu es. Puis on verra à l'autre bout ce que ça donne. Hein? On verra le produit. Non! Il nous a donné le Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu qui opère à l'intérieur de nous des transformations. Il y a des gens qui croient qu'on n'est pas transformé. On peut être sauvé, mais pas transformé. C'est sûr qu'on reste avec cette nature pécheresse dans le sens, bon, nature, il faut définir, mais le salut va être terminé le jour qu'on aura notre corps glorieux. On est d'accord. Et c'est pour ça que souvent, on a passé de statut. C'est pour ça que Paul, souvent, quand il va commencer ses lettres, il va dire « aux saints qui sont à ». Aux saints. Alors, autrement dit, on a changé de position, de stature. On n'a plus une vie de pécheur. Ils ne nous appellent plus des pécheurs, mais des saints qui pêchent à l'occasion. C'est ça l'idée. OK? Mais à l'occasion, des fois, ça revient souvent. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas pour vous, là, mais dans une journée, là, mon ami, hein? C'est pas pour rien, 7 fois, hein? C'est quand même. Mais il change. Qu'est-ce qui change dans nos vies? Bien, il change nos pensées, notre cœur, nos motifs, nos émotions, notre volonté. On veut faire maintenant la volonté de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est mon désir. Est-ce que je le fais à chaque jour? 100%? Non. Pas encore. Mais ça va venir. Voyez-vous, pas encore, mais ça va venir. OK? Alors, on va y ressembler un jour ou l'autre. Cette semaine, j'ai eu un défi de poser une fan de poêle. J'ai une preuve pour ça, regardez mon doigt. OK? Vous le voyez bien, là, il y a une preuve, là, physique. Ça m'a pris 1 semaine pour l'installer. OK? Parce que prenez du neuf, mettez-les dans du vieux, ça brasse. La vibration là-dedans. Surtout que c'était une fan avec 2 moteurs. On va vous dire que ça tire. Pour moi, la nourriture sort des chaudrons, c'est pas mêlant. Hein? Fait que la vibration, là, il faut que tu t'arranges. Je l'ai démanché 3 fois, juste pour vous dire. OK? Mais, on va vous dire quelque chose. Si Jésus, là, je ne serais pas je t'avoue.
si, si je ne serais pas en Christ, OK? Vous savez ce que j'aurais été avant? J'aurais arraché, puis c'est les poubelles. Puis j'ai eu un beau compliment de ma femme, elle a dit, Noël, tu as été patient. Fait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a changé. Des fois, nous, on ne se voit pas qu'on a changé. Mais les gens qui sont à côté de nous voient qu'il y a eu un changement. C'est important de réaliser cela, de ce changement. Et ce changement aussi va se faire progressivement. Okay? Cette semaine, dans notre groupe de prière, on a parlé de l'orgueil. Est-ce que vous pensez que l'orgueil, là, tu dis, Seigneur, enlève-moi l'orgueil, puis c'est fini? Hey! Tu ne sais pas quand tu demandes une prière comme ça, qu'est-ce qui va t'arriver. Il va te l'enlever, mais ça va prendre du temps. Puis vu qu'on est son ouvrage, OK? Comme cette semaine, quand j'ai posé la fan, là, la sortie, c'était 3 pouces à l'extérieur. OK? Alors moi, je voulais que ce soit 6 pouces. J'ai pris la scie mécanique. OK? Je l'ai faite, le trou. Comprenez-vous? Fait que des fois, quand Jésus travaille dans notre vie, là, l'ouvrage qu'il veut faire, j'ouvre une petite parenthèse, il va peut-être prendre une scie mécanique pour vous enlever ça un peu ici et là. Vous comprenez? Mais c'est toujours pour notre bien, dans ce sens-là. Alors, on va ressembler un jour à 100%. On va être humble, on va être courageux, on va être loyal. Mais pas encore, mais ça va venir. J'ai trouvé l'exemple d'un jeune garçon à l'école dimanche. Alors, pour ceux qui ont enseigné à l'école dimanche, vous allez me comprendre un peu mieux. Il y avait un petit garçon qui dérangeait beaucoup. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Là, vous êtes dans la classe, puis il y en a un qui dérange plus. Puis là, le moniteur, il devient frustré. Il dit, là, dans sa frustration, il dit au petit gars, il lui dit, « Tu ne sais pas qui t'a fait. Sais-tu qui t'a fait? » Le petit garçon, il dit, « est-ce que tu comprends? Parce que de la façon que tu te conduis, là, tu ne comprends pas qui t'a fait. » Et le petit garçon répondit, « Je sais que c'est Dieu qui m'a fait. » Mais il n'a pas fini avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il avait compris que, oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais c'est un processus. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les petits garçons ou les petites filles, des fois, qu'on a eu dans nos classes d'école dimanche, ça ne paraît pas, mais j'ai déjà été moniteur d'école dimanche. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Puis c'est drôle, les petits garçons ou les petites filles qui t'ont vraiment dérangé. Un jour, tu les vois à 20 ans, 21 ans. Hey, Dieu a fait un travail merveilleux dans leur vie. Alors, il est clair que tout un ouvrage que le Seigneur a à faire dans nos vies. Maintenant, j'ai dit tantôt, ça c'est en nous, c'est ce qu'il fait en nous. Mais aussi, cette nouvelle création est pour nous. Regardez, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi là? Le but. Dans le contexte ici de la nouvelle création, il y a un but spécifique, c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dans la Bible, il y a des bonnes et il y a des mauvaises œuvres. Je vais juste vous en énumérer quelques-unes des mauvaises, OK, pour qu'on puisse comprendre mieux les bonnes. Puis si vous remarquez, le mot « bonne œuvre », c'est pour les croyants, c'est pour les sauver. OK? C'est pour les sauver. Il dit, j'ai écrit quelques mauvaises œuvres ici, quand il dit les œuvres de la loi, Galates. Les œuvres de la chair, encore dans Galates chapitre 5. Les œuvres des ténèbres, c'est quand même là, c'est sérieux. Hein? Les œuvres mortes, ça s'en va toujours en augmentant. Et les œuvres qui mènent à la mort. Ça, c'est tout ce qui est mauvais. Mais ici, parce qu'on a été créé, il y a un but à ça, dans le contexte, c'est pour les bonnes œuvres. OK? Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il les a préparées à l'avance pour nous. Hey, c'est quelque chose, là. OK? Alors, il est clair que l'origine des bonnes œuvres, un coup qu'on a été créé, un coup qu'on est devenu une nouvelle créature, sont préparées d'avance par Dieu. Il nous les présente, Dieu, à ce moment-là. Et Paul nous exhorte, dans Tite, d'être zélés pour les bonnes œuvres. Voyez-vous, ça a le rapport avec celui
ou celle qui est née de nouveau. Maintenant, l'objectif, ce que je trouve intéressant ici, il nous donne, il dit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis il nous donne un autre but, afin que nous les pratiquions. Dans d'autres traductions, c'est afin que nous marchions dans ce chemin-là. OK? Afin que nous les pratiquions. Alors, pratiquer, j'aime beaucoup l'idée du mot ici qui est utilisé, pratiquer, ça veut dire qu'au début, tu as de la difficulté. C'est ça que ça veut dire. Tu as de la difficulté. Souvent, quand je parle avec les gens et qu'on a des besoins, les gens vont me dire « Moi, je ne suis pas capable ». Souvent, c'est ça que les gens vont me dire. On n'est pas capable. Mais il faut pratiquer. Okay? Puis pratiquer, bien, ça prend du temps. Puis il ne faut pas être trop dur avec nous. Je dois vous confesser quelque chose. Depuis un mois, j'ai comme vu qu'on ne peut pas aller dans un gym, j'ai décidé de faire un gym chez nous. Okay? C'est ma femme qui a un gym sur Internet. Et puis, elle le fait depuis 2 ans. Elle est excellente. Okay? Moi, je commence. Okay? Puis, il faut faire 2-3 mouvements en même temps. Là, moi, c'est-tu le bras, la patte, puis là, c'est-tu la tête, puis hey! Si j'arrête, là, puis je me regarde faire, on me filmerait, vous trouverez ça très drôle. En tout cas, ma femme a ri. Elle va être comique. Mais moi, j'ai une bonne estime à quelque part de moi-même. Je suis capable que tu rises de moi. OK? Mais savez-vous qu'est-ce qui m'encourage? Je sais qu'avec le temps, je vais l'avoir. Il faut le pratiquer. OK? Essayez de faire des mouvements ensemble, là, puis hein, là, je veux vous dire, c'est pas facile. OK? Mais c'est avec le temps qu'on va l'avoir. Et les œuvres que Dieu a préparées pour vous, que ce soit à l'Église, que ce soit dans le milieu communautaire, que ce soit à la maison, ça va prendre du temps pour que vous puissiez vraiment être capable de le faire. Et ça, c'est important de réaliser ça. Quand j'ai commencé même la prédication, quand j'ai commencé d'être pasteur, on fait tous des erreurs, vous savez. On en fait des erreurs. Mais l'expérience, c'est quoi la définition de l'expérience? C'est la somme de nos erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Regardez, là, j'ai posé la fan, là. Regardez mon doigt. Ça, là, si j'en poserais un autre fan demain matin, là, il n'y en aura pas de catin, là. Est-ce que vous comprenez? C'est la somme de nos bêtises qu'il fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Puis la scie mécanique, là, c'est bien important. Je l'ai utilisé à l'intérieur parce que l'appartement, le frigidaire, il est trop gros pour rentrer dans le petit trou. OK? J'ai coupé le mur. Mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de checker s'il y avait un fil. Hein? J'ai oublié de checker qu'il y avait un fil. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec le fil? C'est drôle, il n'y avait plus de lumière dans la cuisinette. Mais si je recoupe un autre mur, mais j'ai manqué encore avec le 6 pouces. Je remercie le Seigneur, il n'y avait pas de fil dedans. OK? C'est la pratique. Il faut pratiquer. Hey, la première fois que j'ai peinturé, regardez comment c'est beau, là. Est-ce que vous avez remarqué ces peinturés? Bien, remerciez Jeannot et Lucien qui est en arrière, là. Ils ont tous fait ça, une belle job. Ça paraît simple, peinturer. Hein? Ça paraît simple. Mais c'est un apprentissage, ça aussi. Marie vient d'une famille, puis moi, j'ai une autre famille. Moi, j'ai appris à peinturer. Elle a appris à peinturer. Alors, quand on a commencé à peinturer, qu'est-ce qui est arrivé? OK? Elle a été élevée que peinturer, tu mets moins de peinture sur le pinceau. Moins qu'il y en a là-dessus, tu tires, tu allonges. Moi, mon grand-père m'a montré à peinturer. Il dit, tu gars, mets-en, tu. OK? Mets-en, là, parce que si tu n'en mets pas assez, tu vois toutes les lignes. Là, ma femme, elle m'écoute, l'autre bord. Je vais tout avoir une discussion ce midi, là. Mais est-ce que vous comprenez? C'est l'apprentissage. OK? C'est l'apprentissage. Il y a 2 défis, là.
c'est soit que tu ne mets pas assez de peinture puis tu vois toutes les lignes, puis moi, j'en mets trop, qu'est-ce qui va arriver? Ça coule. Ça fait des coulisses. Alors, voyez-vous, il faut apprendre, elle en mettre un peu plus, puis moi, en mettre un peu moins. OK? Voyez-vous, c'est l'apprentissage. Moi, quand j'ai parti de chez nous, j'avais 16 ans. J'en veux pas à mon père, mais il ne m'a pas montré à me servir d'un marteau. Il ne m'a pas montré à me servir de clous, de vis. Je ne savais rien. C'est l'apprentissage, puis en regardant des frères, puis d'autres que j'ai appris. Voyez-vous? Et c'est la même chose pour les œuvres de Dieu. C'est l'apprentissage. Quand j'ai sorti, moi, là, qui m'a montré, a fait des visites, ça vous ne devinerez peut-être jamais, mais c'est M. l'abbé. Quand moi, je me suis converti, je venais ici le mardi soir, puis on me mettait avec M. l'abbé. Puis M. l'abbé, là, il aimait ça parler. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'était avec lui, j'ai regardé comment il faisait, comment il se passait, qu'est-ce qu'il disait. C'est sûr qu'il aimait ça parler de tracteurs. Tu sais, j'ai quasiment appris c'était quoi les tracteurs avec lui, là. OK? Il aimait ça parce que la ferme, puis tout ça, les animaux, puis, tu sais, il faisait beaucoup de liens avec la vie, puis tout ça. Mais c'est avec lui, j'ai appris. Je n'ai pas appris tout seul. Alors, c'est la même chose pour vous, la même chose pour moi. Quand Dieu nous a préparé les œuvres, il va nous donner du temps pour qu'on puisse les pratiquer. OK? Ne vous en faites pas pour les erreurs. Tout ce que je vous demande quand je travaille, là, on m'a demandé de coacher une dame qui veut devenir aumônière, mais Dieu, au travers, dans les dernières années, lui a donné un camp aussi, un camp de vacances. C'est drôle, hein? Avec des petites maisons et tout ça. Fait que là, on m'a demandé de la coacher parce que c'est gros, là. Okay? Puis, c'est clair qu'elle ne sait pas, puis elle va faire des erreurs. Je lui dis, tu vas faire des erreurs. Regardez, on a tout le temps le danger qu'on a quand on est dans l'œuvre ou qu'on fait un travail, que tu aies un travail séculier, que tu donnes du temps au Seigneur. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à gérer le temps. Moi, personne ne m'a appris ça, excepté quand je suis devenu dans l'œuvre. Là, j'ai suivi des cours, etc. J'ai lu des livres, puis tout ça. Mais le danger qui se produit quand on est dans l'œuvre, c'est qu'on décrit, on se fait une description de tâche, puis là, on ajoute des choses par-dessus ça. Ce qu'on appelle ça en anglais « overpile ». Puis là, t'en mets, mais en dessous, tu n'enlèves pas. OK? C'est ça le danger. Fait que là, tu es rendu à 50 heures semaine, puis tu n'enlèves pas encore. Tu n'en remets un autre, puis tu n'en remets. Puis c'est l'idée, est-ce que vous avez déjà vu ça, le gars avec les assiettes, c'est un petit bâton? Hein? Puis là, il passe, puis il est fait tourner, il recommence à l'autre bout, puis là, il en met un autre. C'est ça qu'elle est en train de faire, elle. Tu sais? Elle a besoin, il faut qu'elle pratique, mais de façon ou d'une autre. Avec le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais très bien ce que le Seigneur fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans la vie. Il faut souffrir pour apprendre. On est d'accord avec ça? C'est quand tu es fatigué, c'est quand tu es déprimé, tu es malade. Moi, là, j'ai appris des choses là, avec ça. Tu sais, tu travailles 50, 60 heures, 70 heures. J'ai fait jusqu'à des semaines de 80, 90, je ne les compte plus. OK? Puis là, tu penses que tu fais quelque chose, mais tu t'es mis tellement au bout, que tu as mis tellement ton corps au bout, que tu tombes malade. Tu penses que tu es en avance, mais tu vas rester 3 semaines au lit parce que tu es malade. Imaginez. Vous voyez, il faut apprendre. C'est mieux d'être stédé, comme on dit en français, stédé, puis on y va. Maintenant, j'aimerais juste terminer par cela ce matin. J'aimerais juste, pour terminer ce dernier point, là, Matthieu 5, 16 est très intéressant. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Intéressant, là. Voyez-vous, les œuvres, c'est important. Afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Le but ultime, ici, dans le contexte, dans ce verset-là, Matthieu 5, 16, le but ultime des bonnes œuvres, c'est pour que notre Père aux cieux soit glorifié. Et je termine avec ça. Vous savez, peut-être ce matin, là, tu te regardes dans le miroir, là, puis tu dis, « Hey, il me semble que ma vie, il me semble que ma personnalité, là, on est découragé.
Il me semble que ça fait 40 ans, Seigneur, que tu travailles dans ma vie, puis encore des éléments qui sont difficiles à gérer. Puis il me semble que je devrais être libre de ça. OK? Mais je vous encourage ce matin parce que, comme la première création, c'était le chef-d'œuvre. Mais dans la création de Jésus-Christ, on va être tous des chefs-d'œuvre. Peut-être pas fini aujourd'hui. OK? Puis il va nous placer au ciel. On va être dans sa grande galerie d'art. On va être là. Il va avoir terminé son travail. Et puis, je termine avec le dernier verset de l'apôtre Paul, qui dit, 1,6, Philippiens 1,6, « Je suis persuadé », c'est fort le mot qu'il utilise ici. En bon québécois, là, je suis prêt à mettre ma main sur le feu. C'est ça. Tu sais, quand tu dis ça, là, je suis persuadé, je suis prêt à mettre ma main sur le feu, je suis prêt à mettre ma tête sur la bûche. Ça veut dire que c'est fort. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, hein? Paul, il semble qu'il n'est pas découragé, lui. Nous, des fois, on l'est. Hein? Il dit, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est pas beau, ça? Alors, l'ouvrage que Dieu fait dans nos vies, elle va se terminer un jour. C'est sûr et certain. Fait que certains péchés qu'on lutte, on va avoir la victoire un jour ou l'autre. Puis l'orgueil, l'égoïsme, là, c'est dur à gérer, ça. C'est pas humain de penser aux autres avant nous autres, nous-mêmes. C'est pas humain. Ça prend la grâce de Dieu pour ça. Puis même si on aide les gens des fois, il ne faut pas se le cacher, on compte. On est des compteurs. On le fait naturellement. Des fois, on aide les gens. C'est peut-être pas conscient, mais on compte qu'un jour, peut-être, l'ascenseur va revenir. En tout cas, dans le mariage, là, ça compte, ça existe. Si on ne le fait pas avec le voisin, là, mais dans le mariage, je peux vous dire que ça existe. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, toi, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Hey! C'est qui sort les poubelles? Hein? C'est Noël. On s'entend? Ça, là, l'égoïsme, là, c'est une vraie plaie, ça, dans nos vies, ça. Mais un jour, on va être libérés de ça. Alors, prions, s'il vous plaît. J'ai invité les musiciens maintenant à ce point-ci, avant la prière. Seigneur Dieu, merci de ta grâce. On l'a lu encore ce matin. Merci de ton travail dans nos vies, la transformation que tu fais. On est en train de devenir de plus en plus semblable à Jésus. Oh Seigneur, peut-être ce matin, on ne voit pas la fin de ce grand travail que tu es en train de faire en nous, mais les Écritures nous encouragent, ça va se terminer. Quel grand jour ce sera quand tu vas finir ce travail dans nos vies, cet ouvrage. Alors, je te prie pour mes frères qui ne se découragent pas, qui puissent voir aujourd'hui un moment d'encouragement, de faire un petit pas de plus. Puis, notre grand Dieu prend soin de nous. La qualité de mon Dieu cette année, c'est qu'il est bienveillant. Il ne fait pas juste nous aimer, mais il est bienveillant. Il veille bien sur nous. Il répond à nos besoins. Et Seigneur, merci encore pour ce 1er novembre, l'an de grâce 2020. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous laisse par la suite avec nos amis. À la prochaine.